Loué soit Jésus-Christ, chers amis. Paix et bien, paix et joie de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre podcast numéro 4 qui traite autour des questions de pardon, de guérison, de libération intérieure, de bonne santé émotionnelle, de bonne santé psychologique, de se sentir bien dans sa peau, dans sa chair, avoir le sourire, embrasser la vie avec joie, paix et bonheur. Et nous sommes dans la dynamique des 9 semaines de restauration de tout l'homme. Dieu veut nous restaurer totalement. À travers la neuvaine de la braise ardente. Chers amis, chers frères et sœurs, amis de Dieu, bien-aimés de Dieu, dans ce podcast numéro 4, je reviens un peu sur l'introduction du livre intitulé Neuvaine de la braise ardente, chemin de pardon, de guérison intérieure et de bénédiction. La principale raison qui m'a poussé à composer cette neuvaine, ce cheminement, est que moi aussi je suis parvenu à cette conviction profonde, chers frères et sœurs. Après plusieurs années à la suite de Jésus-Christ, je suis parvenu à cette conviction profonde que quand l'intérieur ne va pas bien, l'extérieur en souffre. Mais quand l'intérieur se porte bien, alors notre extérieur, la vitrine extérieure rayonne, brille. Malheureusement, beaucoup de personnes essaient de rire aujourd'hui. Ils essaient de se battre pour que les gens les voient en bonne santé. Mais profondément, intérieurement, ça va mal. Qu'est-ce qu'on appelle l'intérieur? Il s'agit de notre cœur. Il s'agit de ton âme. Il s'agit du lieu profond de l'affectivité, de la volonté, de l'intelligence, de ta capacité à te donner, à être en contact avec les autres. C'est le lieu des émotions. Quand ce lieu est touché et blessé, surtout blessé, quand la personne vit des ressentiments, la rancune et pire encore la haine, toute la personne humaine est handicapée dans sa manière de vivre et d'agir. Il y a des gens qui se lèvent le matin toujours de mauvaise humeur. Il y a des gens, quand le temps arrive pour arriver au bureau, ils se sentent mal. Des maux de tête secrets. Il y a des gens, quand ils sont en contact avec une catégorie de personnes, ils se sentent mal. C'est comme des picotements dans le corps. Ils ont des malaises pas possibles. Il y en a qui vivent des formes de rejet. C'est l'intérieur qui va mal. Ces personnes se sentent mal et cherchent à faire mal aux autres. Ces personnes cherchent à humilier. Elles souhaitent le mal à autrui. Envie, jalouse, et bien souvent n'arrivent pas à s'ouvrir au cadeau que leur offre la vie. Même dans leur vie de couple, ça ne va pas. Ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ce message à travers ce podcast, le Seigneur veut te faire du bien, afin que tu deviennes une personne remplie de paix. Les personnes dont l'intérieur va mal, le plus souvent, ces personnes sont recroquevillées sur elles-mêmes, toujours dans leur coin, et développent des formes de rejet, d'antipathie, d'amertume. Même quand on leur fait des cadeaux, ces personnes se sentent mal. L'intérieur ne va pas bien. Il faut le reconnaître et accepter de poursuivre ce cheminement de guérison, de libération. Ce cheminement à travers lequel, j'allais dire, nous ouvrons notre cœur au Seigneur en lui disant, guéris-moi, je me sens mal. En lui disant, refais-moi, refaçonne-moi, ça ne va pas. Qu'est-ce qui peut blesser l'intérieur? Qu'est-ce qui peut transformer les gens qui étaient des gens remplis de paix, avec de belles paroles, en des gens blessés, amers, acariâtres? Pour certains, c'est la mort d'un être aimé, d'un parent, qui est tout pour nous.
d'un ami, de son conjoint, tout en voyant aussi les causes de décès. La mort d'un être aimé peut nous blesser. L'abandon d'un ami, d'un parent, d'une amie. Il y en a dont les parents les ont laissés depuis leur tendre enfance. À peine 1 an, je recevais cette jeune fille la fois passée qui m'a dit, mais frère Frédéric, je n'avais même pas 1 an quand maman m'a délaissé, elle est partie. Et le voilà revenu quand j'ai maintenant 25 ans. Qu'est-ce qu'elle connaît de moi? Je ne veux pas la voir. Je la maudis. L'abandon d'un ami, la trahison, le goumen. Ce monsieur qui a voulu te marier, mais qui t'a délaissé en cours de route pour un oui ou un non. Les calomnies, les critiques destructives, parce que ce ne sont pas toutes les critiques qui sont destructrices, il y en a qui sont constructives. Les calomnies, les injures, les humiliations que nous connaissons, certaines fois à cause de notre état de vie, de la pauvreté par exemple, peut-être à cause de notre condition par rapport à la personne qui nous aide, mais qui est devenue comme un bourreau. Tout cela nous blesse. Nous encaissons le plus souvent. Nous encaissons les injustices quand nous sommes incapables de parler, de dire, de nous prononcer, de donner notre avis. L'injustice dont on est victime souvent et qui nous révolte parfois. L'injustice dans nos nations, l'injustice par rapport à une ethnie, l'injustice sur le plan politique, l'injustice dans nos milieux professionnels. Pendant que tu es là depuis, c'est la copine du patron qui vient qu'on nomme chef. Parce qu'on veut que tu rentres dans leur secte, parce que tu as refusé, on te traite mal et on donne des avantages aux autres. Et toi, tu es là en train de tourner, tu te sens mal. Chers amis, je vais continuer dans le podcast prochain sur tout ce qui peut faire blesser notre intérieur, nous humilier et qui crée des complexes d'infériorité causés aussi par les échecs ou une éducation brutale et trop sévère. Un parent qui ne fait que taper, crier, humilier, parler mal à tout moment. Chers amis, à travers ce cheminement de la neuvaine de la braise ardente, le Seigneur est en train de refaire les vies. Le Seigneur est en train de redonner la joie. Le Seigneur est en train de rebâtir les gens. Le Seigneur est en train de rebâtir les hommes. Le Seigneur est en train de rebâtir des familles. Je voudrais partager avec vous ce témoignage de cette famille qui a été restaurée. Shalom, frère Frédéric Sabah. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma famille. Frère Frédéric, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous garde en paix, en joie, en bonne santé pendant longtemps pour nous. Frère, au cours de la neuvaine de la braise ardente, je priais pour la paix et la joie dans ma famille. Et aussi pour la guérison de mon papa qui souffrait de l'hypertension et des problèmes de goutte. Frère, Dieu a fait un grand miracle. Il n'y a plus de dispute dans ma famille. Nous nous sommes réunis et maintenant la paix et la joie règnent. Oh, que c'est beau de voir une famille dans laquelle les gens s'entendent bien. Et miracle, frère, mon papa a refait les analyses. Tout est négatif. Sa tension est redevenue normale. Le problème de goutte a disparu complètement. Il est guéri. Je rends gloire à Dieu. Merci à vous aussi, frère Frédéric, car Dieu passe à travers vous pour sauver son peuple. Qu'il vous bénisse, vous, votre famille et votre ministère. Que sa puissance repose sur nous. Bonne journée à vous et que le Seigneur nous protège. Oh, quel beau témoignage. Il y a des maladies qui sont créées par la rancune. Des portes qui sont ouvertes au monde des ténèbres à cause de la rancune qui règne dans la famille.
à cause de la haine, à cause de la jalousie, à cause du fait qu'on en veut à mort à son frère ou à sa sœur. Et le Seigneur, voyez ce qu'il a fait, la paix est revenue, la guérison s'est installée. Ô Père, je te glorifie pour tous ceux qui écoutent ce message de grâce. Je te glorifie car tu veux changer leur histoire. Je te glorifie car tu veux les libérer du pouvoir de la mort et les restaurer pour la gloire de ton nom. Je te glorifie, Papa, pour ta paix qui se répand dans les cœurs. Recevez cette paix, amis de Dieu, et que Jésus soit glorifié dans vos vies. Recevez cette paix dans vos âmes. Recevez cette grâce de guérison profonde à cause des blessures que vous portez dans votre cœur. Des maladies s'installent, mais au nom de Jésus, soyez visités maintenant et que la paix du royaume inonde ton cœur, inonde ton âme, inonde ton esprit. Chers amis, le vendredi qui vient sera probablement, je crois, le 14 mars. Ce vendredi-là, nous aurons la prière à 4h45 du matin. Ça serait, je crois, la 4e et la 5e manche. Nous sommes en train d'aller tout doucement, tout doucement. Vous pouvez vous procurer la neuvaine de la braise dans les points de vente, car quand on va terminer ce temps, je vous demanderai de prier vous-même. Que le Seigneur vous bénisse et nous garde dans son amour et dans sa paix. Que la joie du Seigneur inonde vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.